Myriam Soucy, propriétaire de l'entreprise Les Mimipots. Peut-être entrée de jeu, Mme Soucy, nous rappeler comment c'est parti, ça, les Mimipots? Oui, bonjour, enchantée. En fait, les Mimipots, c'est vraiment parti, j'aime ça dire comme ça, une bulle, parce que c'est moi ça, j'ai des bulles, en plein milieu de parcours, en bac en psychoéducation en mars 2019. J'ai toujours aimé travailler de mes mains, donc j'ai commencé à faire des petits pots de béton avec des moules en carton. Bref, rapidement, j'ai compris que j'avais besoin d'une formation, puis ça a tellement évolué depuis, on est rendu en 2022. Mes pots de béton se retrouvent à travers une douzaine, même 14 boutiques à travers le Québec. J'ai un beau réseau de distribution et ça continue de grossir. Je teste des nouveaux modèles d'affaires. Oui, je vais trop loin dans la question. C'est pas grave, mais à l'évidence, ça a progressé depuis 2 ans. Tu t'attendais à cette progression-là? Sincèrement, non. Je suis un peu spontanée dans la vie. Donc, c'est un projet spontané. J'y allais comme la vie l'amenait. Puis on dirait... je dirais pas que c'est de la chance, parce que c'est vrai que je travaille fort, puis je mets les choses autour de moi. Je postule pour des bourses, je postule pour des programmes. Puis ça me fait avancer, ça me donne des outils, parce que j'étais généraliste, je partais de rien. Donc, je me suis entourée de 2 incubateurs qui ont cru en moi, des incubateurs qui étaient quand même réputés, dont celui du HSC, puis Silex à Gatineau. Je me donne les outils, puis ça montre ses effets, là. Tu as eu des craintes par rapport à la pandémie, comme tout le monde, comme plusieurs entreprises qui en ont souffert? Oui, c'est sûr. Il y a des mois toujours... tu sais, c'est ma première entreprise aussi, donc j'étais pas au courant là, des mois qui étaient de vache maigre, comme on a déjà dit. Il faut prévoir ça. Il y a des mois vraiment que là, ça va bien, les ventes vont bien, comme à Noël. Donc, faut tout jongler avec ces émotions-là, mais je dirais que je suis quand même stable au niveau émotionnel, donc ça va bien. Le stress financier a été aussi atténué parce que j'ai gagné une bourse de 25 000 $ du ministère, le MEI. Ça aide, mais il ne faut pas s'asseoir sur ses lauriers puis il faut continuer de travailler parce que justement, quand j'ai gagné la bourse, on dirait que c'était comme rassurant. Puis là, je me dis, tout va bien, mais non. Il faut continuer de travailler puis chercher des points de vente. Et là, tu arrives dans une nouvelle étape du développement de ton entreprise. Tu as un atelier de fabrication, de production. Oui, vous venez justement la journée d'après le déménagement, donc ça se place petit à petit. Puis pour vrai, ça me fait vraiment réaliser des choses. On dirait que tellement je faisais une étape une après l'autre, je réalisais pas que ça grossissait, puis que ça prenait de l'ampleur, puis que j'étais une entrepreneur, que c'était ma nouvelle identité. Fait que oui, je suis très fière là, d'avoir mon atelier. C'est des coûts, donc ça va me donner un petit coup de pied pour booster les ventes, puis avoir des employés. C'est tout à fait nouveau pour moi, ça, d'avoir des employés. Mais j'ai confiance, tu sais, avec mon parcours que j'avais en psychoéducation. Je pense que j'ai un côté humain et gestionnaire que j'ai à la base, mais que je vais devoir développer. Mais je suis bien entourée, comme je dis. Puis, c'est le début de quelque chose de grand. Est-ce qu'au final, tu es content d'avoir suivi ce qui était, à prime abord, ton instinct? C'est vrai, c'est vraiment un instinct. Puis c'est drôle parce que récemment, j'étais à l'Expo Entrepreneur, puis il y avait des brain dates que ça s'appelle. J'en ai créé une qui était, est-ce que vous prenez une décision plus en fonction de votre instinct ou quelque chose de logique? Puis vraiment, ce qui ressortait beaucoup, c'était l'instinct. Puis après, la logique s'entoure, va t'aider à suivre la direction. Bon, bref, on se comprend. Mais c'est beaucoup la passion, l'instinct à la base qui mène nos décisions, je pense, en tant qu'entrepreneur. Puis je suis de même à la base. Fait que peut-être que c'est un côté caché que je savais même pas que j'avais. Puis, ouais, c'était quoi déjà la question? Tu es très encouragée pour la suite des choses. Oui. À peine 27 ans. Oui, exact. 27 ans. Pour moi, on dirait des fois c'est vieux, mais non, c'est pas... c'est ma vie commence. Puis là, c'est ça, je déménage un sous-sol à un entrepôt local, neuf, de 1028 pieds carrés, où il va y avoir des employés. C'est fou. C'est fou. Myriam Soucy, un gros merci. Merci beaucoup.